Monsieur Obama, nous prenons la dernière partie de ce programme, comme nous l'avons dit, consacré au bilan à mi-parcours du président Samuel Eto'o. Je commence par ce problème qui a également fait couler beaucoup d'encre et de salive et qui continue d'ailleurs à intéresser les Camerounais, l'affaire One All Sport. Et parlant de cette affaire One All Sport, on voit déjà à côté le corps sportif. Il faut noter que la justice du côté de la France a condamné la FECAFOOT. Qu'en est-il exactement si cette décision est véritablement entérinée? La FECAFOOT devra appliquer ces décisions? C'est deux questions, je commence par laquelle? Vous choisissez. Ok. C'est une question à deux volets. Écoutez, je vais commencer par corps sportif qui est antérieur à One All Sport. J'ai entendu un directeur du ministère des Sports, en plus un enseignant de droit, dire que la FECAFOOT a été condamnée. Parfait, il me semble que vous êtes juriste. En droit, la condamnation est condamnation lorsqu'elle est définitive. L'affaire Coq sportif contre la Fédération camerounaise de football était en conciliation en France. Il n'y a jamais eu de décision de justice. Et la conciliation a eu une fin malheureuse. Et je vous donne l'information en exclusivité. Le procès entre la FECAFOOT et Coq sportif démarre dans 6 jours, vendredi prochain. Alors c'est quand même ridicule que quelqu'un qui est à ce niveau, par ailleurs proche collaborateur du ministre des Sports, qu'il écrive des choses comme ça sur la toile. Bon, il est coutumier du fait parce que je l'ai reçu à l'émission quand j'étais encore dans ma chaîne. Il m'avait dit que l'hôtel du stade Olembe sera prêt en octobre 2022. Peut-être que mentir pour lui, c'est quelque chose qui est dans ses... Vous voulez parler du professeur Mondo? Je ne sais pas, moi je ne donne pas les noms. Mais pourtant vous l'avez invité. Il va se reconnaître. Ah d'accord. Mais donc quand il va à la télé et il dit que la FECAFOOT a été condamnée en France, c'est faux. Je ne suis pas juriste, hein, mais je prends quelques bribes, les miettes du droit que je pensais là. Et ces miettes-là me permettent de parler avec autorité, qu'on parle des décisions de justice lorsqu'elle est définitive. Très bien. La fédération n'a jamais été condamnée dans l'affaire Coq sportif. L'affaire est en cours, la conciliation a échoué. La première audience est prévue vendredi prochain, exclusivité Info TV. En ce qui concerne One All Sport, oui, le nouvel équipementier, on a signé un contrat avec One All Sport. La fédération a constaté que One All Sport ne respecte pas certaines clauses contractuelles, notamment le paiement de certaines échéances, certains accords, pour parler comme les financiers, mais aussi le bus qu'il a promis à la fédération. Vous voulez qu'on en parle? Alors, le bus n'est jamais venu. Je suis en train de vous dire, c'est moi qui vous dis que le bus n'est pas venu, parfait. Comment si vous faites comme si vous n'avez pas découvert l'Amérique, parfait. Je vous ai dit. Je voulais vous poser la question. Je vous dis. Du côté de la FECAFOOT, on nous a promis ces bus que One All Sport devait donner, Ernest Obama. Le bus n'est pas toujours là. C'est moi qui vous dis. Ça fait il y a 2 ans et demi. Alors je vous dis que la fédération a constaté que One All Sport ne respecte pas certaines clauses contractuelles. Oui. J'ai parlé des acomptes qui n'ont pas été versés. J'ai parlé également du bus qui n'a pas encore été livré. Et on a entamé le process. One All Sport a déjà reçu plusieurs notifications. Donc je pense qu'on va vers peut-être une probable rupture de contrat avec One All Sport si rien n'est fait jusque-là. Vous avez, ceux qui sont curieux ont dû se rendre compte que les Lions ont joué avec le même maillot à la Coupe du Monde et à la CAN. C'est parce que la fédération, c'est une sorte de... La fédération conteste le fait que One All Sport ne respecte pas les accords. Donc, aujourd'hui, à la fédération, les choses se font en toute transparence. En ce qui concerne la situation de One All Sport, les membres du comité exécutif sont régulièrement informés. Donc, vous reconnaissez à Mondovision que One All Sport, au moment où nous parlons également, a été défaillant. Je ne sais pas ce que vous dites de reconnaître. Quand vous signez un contrat parfait ici, la fédération, le communiqué qui annonce la signature de contrat de One All Sport avait des éléments et des concepts que vous ne devez jamais oublier. La fédération camerounaise de football signe des contrats avec des partenaires sérieux. Mais le sérieux d'un partenaire, un partenaire peut être sérieux. One All Sport était un partenaire sérieux par rapport au Coq sportif. Ben oui, One All Sport, Coq sportif n'était
plus un partenaire sérieux parce qu'ils n'ont pas pu payer à temps les acomptes. Est-ce que la fédération ne s'est pas levée à temps également qui ne sont parfait pas à One ici, All Sport. parfait à ici. Si vous vous entendez avec votre patron qui vous paye 1 million par mois, et que 3 mois après, il ne vous paye pas les 1 million en question, vous lui dites, vous saisissez un huissier pour lui dire que je veux mon salaire, il n'arrive pas à payer, vous êtes en même de rompre le contrat parce qu'il n'a pas respecté les clauses contractuelles. C'est ce qui est arrivé avec Coq Sportif, c'est ce qui est en train d'arriver avec One All Sport et la fédération est en train de faire parce qu'on respecte les process. On peut pas se lever un matin pour dire que je romps le contrat avec One All Sport. Non, on vous signale que monsieur, vous avez un acompte qui n'a pas été payé à telle échéance, vous avez un deuxième acompte qui n'a pas été payé à telle autre échéance. Et ça veut dire qu'après ça, la fédération sera à même de vous dire, suite à ça, je décide de rompre le contrat. Vous respectez le process. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que vous respectez les contrats et tout ce qui va avec. Oui. Entre-temps, quand même, vous savez que vous avez mis un terme, j'ai peur de dire de manière cavalière, au contrat de Conceição, alors qu'il ne restait que quelques mois. Là, vous n'avez pas respecté le process. Vous avez mis un terme au contrat de corps sportif, alors qu'il reste également quelques mois. Je pense également que si niveau, vous n'avez pas respecté le process. J'ai peur de dire que vous dites une chose et son contraire. C'est vous qui dites une chose et son contraire, Ah à bon? moins que nous n'ayons pas la même définition du mot rupture. Pourquoi on décide de rompre un contrat? Pour rompre un contrat, il faut avoir des éléments. Et dans le contrat, il y a des chapitres et des articles qui précisent ce qui peut arriver en cas de non-respect des clauses contractuelles. Prenons le cas Conceição. Conceição avait l'objectif d'amener l'équipe du Cameroun jusqu'en finale. Il restait combien de temps pour Conceição pour que son contrat arrive Parfait à à ici, expiration? parfait à ici. Dans un contrat, il y a des chapitres, il y a des articles. Si vous ne respectez pas une seule clause contractuelle, le contractant est en même de dire que je romps le contrat. Je vous ai donné la raison pour laquelle Rigobert Song, on n'a pas renouvelé le contrat de Rigobert Song. On a dit à Rigobert Song d'amener les Lions au moins en demi-finale. Il n'est pas arrivé. Très bien. C'est suffisant pour dire qu'on ne renouvelle pas. Je n'ai pas fini de répondre à la Allons-y. question. Donc pour Conceição, il devait amener les Lions au moins en finale. Il ne l'a pas fait. C'est suffisant pour que son contrat soit rompu. On a respecté cela. Pour Coq Sportif, Coq Sportif avait des échéances de paiement. Quand le contrat est signé, on dit premier trimestre, si on dit un contrat qui va peut-être de 2024 à 2026, et on s'entend, premier trimestre de l'année 2024, tu payes 25% du versement annuel. Deuxième trimestre, tel montant. Troisième trimestre, tel montant. Si un trimestre finit, tu n'as pas payé. C'est que l'autre contractant fait, c'est qu'il te signale que vous n'avez pas payé la compte de telle période. Vous ne payez pas. Il fait une deuxième notification. Il est à la troisième notification. Il est en même de vous dire qu'il rompt le contrat parce que vous n'avez pas respecté les clauses contractuelles. Donc, il n'y a pas une rupture cavalière du contrat. Il y a une rupture dans la norme C'est compris. du contrat.